Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon d'histoire sur les peuples Maya, Inca, Aztèques et bien sûr l'arrivée des conquistadors alors dans le continent où ces peuples ont vécu bien sûr pendant le XIVe siècle. Bien, alors les Mayas, les Incas et les Aztèques. Alors, au XVe siècle, les Européens découvrent l'Amérique. Ça veut dire l'Amérique de Sud et de Nord, bien sûr. Et ils vont appeler ce continent le Nouveau Monde. Alors, pourtant, ces territoires inconnus par les Européens n'ont rien de nouveau. Alors, ils sont très riches et d'une civilisation ou bien d'une vieille histoire sans aucun contact avec le reste du monde. Ça veut dire qu'ils sont coupés. Les peuples qui se sont succédés ont appris à vivre d'une façon sédentaire, à construire des villages, puis des villes. Ils se sont organisés en sociétés de plus en plus complexes. Alors, bien sûr, ils ont inventé des formes de gouvernement développées, des conceptions de l'univers. La vie crée des religions, certains n'ont laissé pratiquement aucune trace de leur passage, d'autres nous ont légué de magnifiques vestiges qui témoignent bien sûr de ces mondes disparus. Alors les Mayas, les Aztèques et les Incas ont illuminé l'histoire de tout ce continent, ça veut dire le continent américain. Alors, dans ces illustrations, on a les Mayas, les Aztèques et les Incas. Alors, les Mayas, les Aztèques et les Incas, des civilisations précolombiennes. Hein, c'est précolombienne, c'est-à-dire avant l'arrivée de Christophe Colomb. Elle existait avant l'arrivée, bien sûr, de Christophe Colomb en Amérique, c'est-à-dire en 1492. Alors, on va parler un tout petit peu des Mayas. Alors, les Mayas construisaient des temples en forme de pyramide. Là, quand vous voyez, on a l'Empire Maya, alors venu d'Asie par le détroit de Bering, qui relie bien sûr l'océan Arctique et l'océan Pacifique. Les Mayas se sont installés en Amérique. C'est entre 250 avant Jésus-Christ et 900 après Jésus-Christ que la civilisation maya s'est le plus développée. Alors, de nombreuses cités organisées autour de pyramides ont été construites de cette époque. Tikal a été sans doute la plus grande. On ne connaît pas bien les causes de l'effondrement de l'Empire Maya, c'est-à-dire à partir de 900. Les cités ont sans doute été détruites durant des guerres civiles. Il y a peut-être eu une catastrophe écologique ou une sécheresse à l'origine d'une famine. Aujourd'hui, 800 000 personnes sont des descendants de ce peuple. Alors ici, on a le chef bien sûr, le chef ici était le halak unique. Hein, c'est le vrai homme. Hein. On disait en grec, c'est le vrai homme. Alors, quand vous voyez les activités, bien sûr, des Mayas, hein, ce sont des gens laboureux. Hein, ce sont les gens laboureux. Ils taillent bien, ils ont bien sûr hein, l'agriculture et ils taillent bien sûr la pierre. Hein, et ils font aussi l'étude des astres et bien sûr de l'écriture. Alors regardez les formes d'écriture bien sûr des Mayas. On passe maintenant à l'autre peuple, les Aztèques. Les Aztèques offraient des hommes en sacrifice au soleil. Alors les Aztèques, vers 1345, le peuple aztèque venu du nord du Mexique s'installe sur une île au milieu du lac Texcoco. Hein. Il est fondu
hein, Tenochtitlan. Alors en 1426, le chef Idzquati prend bien sûr le contrôle des 3 plus grandes cités de la région. Voilà. Ici, quand vous voyez les activités, alors quand vous voyez ici le sacrifice, des sacrifices humains en l'honneur des dieux. Voilà. Hein, on prend soit, bien sûr, on prend les hommes esclaves, gagnés par exemple des guerres. Ici, bien sûr, les activités des Aztèques. Toujours avec les Aztèques. Alors la civilisation aztèque apparaît au XIVe siècle sur le territoire de l'actuel Mexique. Alors la capitale des Aztèques est comme je viens de lire, Tenochtitlan. Alors les enfants aztèques sont traités sévèrement. Ils doivent travailler et reçoivent des punitions très dures pour honorer bien sûr leur dieu. Les Aztèques font les sacrifices humains tous les jours. Les Incas. Les Incas s'étendaient dans les montagnes des Andes. C'était sans doute la plus puissante civilisation précolombienne. Alors quand on dit précolombien, ça veut dire avant l'arrivée de Christophe Colomb. Alors quand vous voyez l'empire Inca, c'est-à-dire la civilisation Inca est née au nord de l'actuel Pérou. Quand vous voyez ici, on a le Sapa Inca, fils du dieu soleil, hein, nommé bien sûr fils de dieu soleil. On a ici Cuzco, le nombril du monde, des constructions, ou bien des constructeurs de routes. Hein. Alors ce sont bien sûr des ouvriers. Voici dans cette carte, hein, c'est-à-dire le peuple Inca. Le peuple Inca. Bien. Alors les conquistadors bien sûr après bien sûr la traversée de l'Atlantique par Christophe Colomb en 1492, les soldats espagnols partent découvrir le continent américain. Voilà, bien sûr à l'aide de leur chef, surnommé le Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique. Alors ils prennent alors possession des grands empires amérindiens. On les appelle les conquistadors, c'est-à-dire ils ont conquis bien sûr ce continent Amérique. Alors l'arrivée bien sûr des conquistadors dirigés par Hernán Cortés entraîne la chute de l'empire aztèque au XVIe siècle. Voilà comme monument ou bien comme des sites des Mayas. On a Tikal ou bien Tikal selon l'orthographe maya moderne est l'une des plus grandes cités archéologiques au centre urbain de la civilisation maya précolombienne, situé dans le département du Petén, qui constitue aujourd'hui le nord de Guatemala. Le site fait partie du parc national de Tikal de Guatemala, créé bien sûr le 26 mai 1955. En 1979, il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'un des chefs de Maya, Alak Unique ou bien Yalak Unique, en véritable, en Maya, est un titre porté par le souverain de certains principaux Mayas. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté.